Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce jeudi 8 juin 2023. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet et puis que vous allez profiter peut-être de votre congé vu qu'on est la fête Dieu. Donc voilà. On y va pour les énergies de ce jour avec la cafédomancie. On prendra après le tarot et les oracles pour venir un petit peu regarder qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour cette journée. Et puis on prendra l'oracle de la triade pour tout ce qui concerne le côté sentimental pour les célibataires, ceux qui sont en couple, ceux qui ont décidé de faire une pause et ceux qui sont en instance de divorce. Donc avec la cafédomancie, on y va. Ici, on nous parle de fatigue excessive par rapport au projet que vous êtes en train d'essayer de mener tant bien que mal à terme. Faites attention à ne pas trop vous épuiser. Peut-être que vous vous chargez un petit peu trop. Il y a aussi peut-être ici une lassitude par rapport à ce que vous êtes en train d'essayer d'entreprendre depuis un moment parce que vous ne voyez peut-être pas les choses avancer, évoluer comme vous l'aimeriez. Mais sachez que c'est encore un moment. Vous êtes en train d'arriver gentiment, hein, comme on le voit ici à une phase une phase différente. Ce qui veut dire que par rapport aussi à tout ce que vous essayez d'entreprendre et puis que vous ne voyez pas les choses aboutir, que vous ne voyez pas les choses avancer, que vous avez l'impression ici de perdre du temps, ne désespérez pas, s'il vous plaît, continuez, ne baissez pas les bras, mais vous devez quand même ici faire attention à votre santé. Je ne vais pas vous le cacher. Donc, on fait attention à ça, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut lâcher ce que vous êtes en train de faire. Au contraire, on reste vraiment dans cette continuité. À un moment donné, ici, vous allez arriver sur le petit bouton et puis tout se change en positif ou par rapport aux demandes dans laquelle vous êtes, tout simplement. D'accord? Donc, on ne baisse pas les bras, on continue. Hein, on fait juste attention à sa santé, mais par rapport au plan que vous êtes en train d'essayer de mener à bien et d'essayer de mener à terme, en tout cas, eh bien, sachez que les choses, elles vont aboutir à un moment donné. Donc, on ne baisse pas les bras, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Ici, on nous parle d'attente. On a ici un bâton qui représente ici une réussite, mais aussi un pouvoir de commandement. Donc, pour certains d'entre vous, aujourd'hui, vous allez avoir cette possibilité d'exprimer et d'amener à ce que les autres soient en accord avec la manière dont vous voyez les choses ou dans la manière dont vous avez envie de faire les choses. Hein. Vous êtes aussi peut-être aujourd'hui mené à dans le sens de commander, ça veut dire que vous allez être peut-être le meneur d'une situation aujourd'hui, pas dans le sens de dominer, hein, attention, hein, mais vraiment dans le domaine, c'est vous un petit peu, ça va être vous un petit peu la tête pensante et c'est vous qui allez justement donner un petit peu les ordres sans les donner, hein, encore une fois, attention à ça. On nous parle ici aussi, si vous êtes mené à donner un petit peu à commander un petit peu les choses, c'est parce que vous avez la connaissance, hein, c'est parce que vous avez les aptitudes pour. Donc, vous allez ici, ce jour, réussir à mener à terme par rapport à des discussions, à des objets, à des dialogues, tout ce qui est en lien ici, à trouver des accords. C'est quelque chose ici qui est favorable. C'est pas pour autant qu'il faut laisser de côté ce que je vous ai dit avant, hein, d'accord? Mais on est ici vraiment dans une continuité des choses. Donc, c'est un petit peu logique à des moments, soyez un petit peu HS, comme on dit. On continue. Pour ce jour, qu'est-ce qu'on a? Allure. On a ici peut-être des... Allure, c'est particulier parce que... hmm. Il y a peut-être ici des réunions familiales
Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas un mariage dans l'air? Ça, c'est aussi possible. Là, ok. Bon, après, on est dans du congé, machin, pour certains. Là, on a le couple dans toute sa tranquillité qui prend du temps pour soi. Pour d'autres, on a ici des réunions de famille. Donc, je pense que vous allez avoir la tête un petit peu dans tous les sens. Hein, parce que, voilà, ça va vous faire plaisir, mais vous allez être plus fatigué qu'autre chose à la fin de la journée. Ça parlera à qui de droit? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, après, il y a beaucoup d'échanges, ça papote, je ne vais pas vous le cacher, hein, donc vous n'allez pas être seul en tout cas ce jeudi. Hein, encore une fois, on est dans du général. Alors pour certains d'entre vous, c'est vrai que vous êtes tout le temps seul. Euh, voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire, mais en tout cas, là, on arrête. Ah, on me chatouille le pif. Et on se fout pas de ma tronche. D'accord? Parce que je vous entends rire déjà de l'autre côté. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout ce qui est nouvelle démarche par rapport à un but professionnel, là, il est temps de rester objectif. À nouveau, on a cette porte qui nous parle ici d'une opportunité qui vient à vous. Cette opportunité est en lien avec un objectif professionnel que vous avez. Vis-à-vis de ça, on a ici un petit peu faire le deuil peut-être d'un passé ou peut-être d'une situation professionnelle passée. D'accord? Là, on vient ici vous dire que, et je pense que ça continue par rapport aussi aux énergies d'hier, j'ai l'impression, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez l'opportunité ici de reprendre quelque chose que par le passé, vous n'aviez pas pu ou vous aviez dû décliner. D'accord? Et là, on a à nouveau cette proposition qui vient par rapport à un objectif professionnel et qui vous amène ici à ouvrir de nouvelles portes. Ce qui veut dire que depuis le temps, eh bien, tes aptitudes elles ont augmenté. Ce qui veut dire ici que le panel est tout autre, d'accord? Que par rapport à cette porte qui est enfin en fréquence avec ce que tu veux réellement concrètement, d'accord? Alors que par le passé, tu aurais peut-être pris une autre porte. Mais là, clairement, eh bien, tu vas ouvrir un portail qui te correspond, qui te convient et qui va répondre ici à tes demandes et à tes attentes. C'est toujours en vigueur, malgré que pour certains, vous ne les voyez encore pas venir, d'accord? Sachez que c'est en cours, tout simplement. Euh, Ici, vous allez peut-être ce jour rendre visite à quelqu'un qui est isolé, donc ou qui est à l'hôpital ou dans un centre ou quelque chose comme ça. Cette personne, elle souffre aussi de solitude, donc est-ce que ça parle pas ici de dépression pour certains? Hein, on peut faire attention à ça. Ici, on nous parle de sortir d'un souci. Peut-être qu'on n'arrivait pas à trouver des accords et là, ben, on va réussir ici à monter sur le plan qu'on voulait. Tout simplement, hein, cette ascension par rapport à un projet autant familial que professionnel. Ça, c'est clair. Euh, alors, par rapport ici au domaine professionnel, on le voit ici, hein. Donc, il y a beaucoup de travail, hein, beaucoup de travail ici en coulisses qui n'est encore pas visible. Mais par contre, sachez qu'à un moment donné, les choses, elles vont ici payer. Elles vont payer comment? Parce que tu vas te mettre ici en mouvement et parce que tu vas ici rencontrer des bonnes personnes qui, elles, ont le pouvoir ici de changer quelque chose. D'accord?
Et puis après, il y a vraiment ce changement, hein. C'est rigolo parce qu'on parle ici un petit peu d'ADN, mais ça parle ici par rapport à ton cycle. Ça veut dire qu'il y a vraiment ici un changement de cycle qui est en train de s'opérer pour vous, qui est vraiment positif et qui met vraiment en lumière tout le travail que vous avez fait en amont. Hein, c'est ça qui est important. Et on le voit ici clairement, hein. Pardon. Vous allez peut-être aussi vous occuper d'une personne qui est alitée. Et peut-être que cette personne, elle est gentiment en fin de cycle. Et on voit que vous faites que de la déplacer pour son confort. Tout le monde est assez présent autour de cette personne, comme si on savait que c'est bientôt le moment de partir. Encore une fois, ici, on fait attention à pas trop se charger, d'accord? Ne vous fatiguez pas trop, s'il vous plaît. En tout cas, ce jour, prenez du temps pour vous. Hmm. Ouais, je ne vais pas trop me répéter. On y va ici avec le tarot. Je ne sais pas si vous voyez toute autre chose. Pardon, j'ai juste ici vous montrer. Vous allez voir toute autre chose, mais c'est tout à fait normal, hein. Vous allez voir des personnages, des visages, alors que moi, quand je regarde, je ne les vois pas, hein. Comme quoi l'image, elle est tout autre. Comme ça, vous pouvez faire aussi votre petite interprétation. On a vraiment cette ascension, hein, c'est dingue, hein, ce chemin de possession presque. On pourrait le voir ici. Allez, on y va avec le tarot par rapport à l'énergie de ce jeudi. Quels sont les conseils? On nous parle ici de famille, hein, d'être vraiment peut-être des rendez-vous, enfin des dîners de famille. On est vraiment dans ce tous ensemble où on profite. On a ici ce 8 qui nous parle quand même, ben voilà, hein, pour certains, ben, c'est réunion familiale. C'est une obligation, je m'excuse, j'ai vraiment le nez qui me gratouille, hein, on me charrie, hein, je ne vous cache pas. Euh, voilà. Euh, Donc pour certains d'entre vous, voilà, c'est aussi peut-être une obligation ce jour de vous retrouver en famille. Vous seriez plus mené à faire autre chose. Après, pour ceux et celles, hein, pas tout le monde est en congé, il se pourrait aussi que vous soyez mené à être, que vous soyez confronté dans une situation, peut-être par rapport à un domaine professionnel, avec vos collègues ou quelque chose comme ça, hein, des personnes un peu dans ce style, et puis que vous n'arriviez pas à vous mettre sur la même longueur d'onde, où on voit qu'il y a quelque chose ici qui ne joue pas, vous n'êtes pas en accord. Vis-à-vis de ça, on vous parle ici de prendre un peu de distance. Il est peut-être nécessaire ici de voir les choses sous un autre angle pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, je pense que là, vous prenez peut-être la décision de mettre de la distance par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. Enfin, vous vous rendez peut-être compte aussi que c'est plus possible pour vous de subir ce que vous allez vivre aujourd'hui. Et puis que maintenant, il est temps de prendre un nouveau départ, d'essayer peut-être de vous éloigner de cette situation. Mais là, c'est un petit peu les gouttes d'eau qui font déborder le vase, j'ai l'impression, d'accord? Tout ce qui est en lien ici avec la famille, les amis ou alors les collègues, c'est aussi possible. Donc, pour tout ce qui est domaine professionnel, je pense que pour certains, vous avez envie ici d'envoyer péter, de partir sur toute autre chose. Et par rapport à la famille, là, vous vous rendez compte que c'est la dernière fois que vous allez dire oui, je viens. Comme ça, vous allez comprendre. Attention, ça ne parle pas à tout le monde. Ils sont en train de me dire, ouais, ouais, non, mais Suzanne, sérieux. Là, on a le roi d'épée qui nous parle ici. Ah, quand même, ça fait chelou, quoi. Sérieux, c'est quoi ces cartes? Bon,
Roi d'épée, il faut faire un petit peu attention parce qu'on nous parle ici de forcer peut-être quelque chose. On va être peut-être tenu par une obligation quand même ce jour et qu'on va devoir être forcé à faire la chose ou à rester. Ça, c'est aussi possible. Ça nous fait plus caquette qu'autre chose, mais en attendant, on tient parole, hein, ou alors on garde quand même, ouais, on est dans l'obligation. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Donc on aimerait foutre le camp, mais on doit rester parce qu'on est obligé, on est tenu ici par quelque chose et on ne peut pas faire autrement. Donc, on fait juste attention, tout ce qui est un petit peu discussion avec plusieurs personnes, autant sur le plan familial qu'amical ou autre. On fait gaffe, on sait qu'on n'est pas à sa place. On va sentir qu'on n'est pas à sa place, qu'on n'a plus envie, mais on n'a pas le choix, entre guillemets, que de rester parce que, ben, malgré que ça ne nous plaise pas, on est quand même tenu par une obligation, peut-être familiale, parce que voilà, on a dit qu'on venait, puis on y reste, on a une parole, on y tient. Et puis peut-être parce on a un but, une obligation peut-être professionnelle, hein, on a un travail à faire, à finir, un objectif, et puis que bah, vu qu'on n'a qu'une parole, on va s'y tenir et on va rester jusqu'à la fin. Mais ça n'empêche pas qu'à un moment donné, on est déjà dans l'objectif ici de partir sur toute autre chose. Un petit peu comme si on avait les pieds et mains liés, hein, mais qu'on est clair psychologiquement, on sait déjà ce qu'on veut, et là on prend conscience de ce qu'on ne veut plus. Ça c'est sûr. Ça c'est rigolo d'ailleurs. Donc, des prises de conscience aujourd'hui par rapport à ces transitions dans lesquelles vous êtes, mais il y a du changement. On va juste voir ici avec le tarot maçonnique un petit peu, avec juste les 22 arcanes. On va juste voir un petit peu le message peut-être fort durant cette journée. Qu'est-ce que le tarot ici aimerait peut-être vous transmettre? On nous parle ici la roue de fortune. Cette roue de fortune, c'est toi qui l'actionnes. Pardon. J'ai quoi qui est enclenché? Voilà. La roue de fortune, donc un changement. Mais ça, c'est vous qui allez devoir faire ce changement. On a ici des accompagnements, en tout cas une personne autour de vous qui vous veut du bien, qui vous aime et qui va ici vous aider à justement opérer dans ce changement, à l'actionner. Vous allez vous soutenir, vous sentir soutenu, appuyé. Vous allez pouvoir ici vous confier sans aucun souci, en tout cas par rapport à ce changement que vous êtes en train de prendre conscience et que vous allez faire le nécessaire aussi pour y arriver. D'accord? Encore une fois, et je tiens à vous le dire, hein, ce changement, il ne vient pas par le Saint-Esprit, hein, c'est toi qui vas devoir ici entreprendre quelque chose pour pouvoir amener ce changement, autant sur un plan ici sentimental que professionnel. Avec le soleil, c'est vraiment la bénédiction qui est en train de venir. Mais pour ça, eh bien, il faut aussi attirer les choses. Ça veut dire qu'il faut se mettre en mouvement, il faut actionner certaines choses, d'accord? Et puis que ben, la roue, elle finit toujours aussi par tourner, par changer. Donc, on nous parle ici d'un cycle. On en revient un petit peu à ce que je vous ai dit ici avec la capédomancie. On nous parle ici d'accompagnement, de guidance pour cette journée par rapport à tout ce qui est le plan de changer, d'évoluer, d'avancer. D'accord? Ça vous appartient. Le pape nous parle ici aussi d'être amené à aller vers quelqu'un qui, lui ou elle, a la sagesse, a la connexion, a la compréhension de vous guider au mieux par rapport à votre chemin, par rapport à ce qui est important pour vous. Donc, on va être à l'écoute et on va essayer de voir avec déjà ce que tu as, ce que tu peux réaliser ou concrétiser. Donc, on vient ici vous dire avec le tarot maçonnique qu'aujourd'hui, vous êtes sur un désir, une envie de changer, d'accord? Et que peut-être que vous vous sentez encore pas prêt. Vous allez ici avoir des personnes, en tout cas peut-être une personne de votre entourage, quelqu'un qui vous aime et qui vous veut du bien, eh bien cette personne va vous donner cet appui, cet accompagnement, ce courage, cette force, d'accord? Je suis là, tout va bien se passer, n'aie crainte.
Voilà, vraiment cet encouragement. Et par ça, vous allez être aussi guidé et accompagné par quelqu'un qui, lui ou elle, a la capacité de vous aiguiller réellement. Là, on a l'encouragement, l'amour, hein, la sécurité, et ici, on a vraiment la guidance. D'accord? Par rapport à ce qui est nécessaire, là, maintenant, pour toi et comment l'obtenir. Ici, on nous parle de capacité professionnelle et à nouveau ce mât hein, qui ressort là, nouveau départ. Le battleur, il a tout en main pour pouvoir donner sens à un nouveau projet. Par contre, on n'oublie pas que ce battleur, ça te représente un petit peu. Et il est tout à fait normal qu'avant vienne le pape, vu qu'on a besoin ici de réponses à nos questions. On se pose beaucoup de questions, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment avancer, ben, on va demander à qui de droit, quelqu'un qui a déjà qui a la connaissance ou qui peut, peut-être par la connaissance, répondre à nos questions. Et là, après, on regarde par rapport déjà à nos acquis, à tout notre panel, à tous vos diplômes, vos acquis, vos aptitudes, hein, ça représente ça au jour d'aujourd'hui. Eh bien, avec tout ça, qu'est-ce que vous pouvez faire comme nouvelle orientation qui vous conviendrait, que vous kifferez. Hein. Et puis, bah, de ça, eh bien, on décide d'y aller tout simplement, hein, de prendre les devants. D'accord. Autant là, on est un petit peu sur le plan familial, par rapport au relationnel, autant ici, on est par rapport vraiment aux besoins physiques, hein, qui vous est propre. À votre besoin. Alors, cherchez pas trop, allez-y, quoi. On nous parle ici d'un cycle, hein. Comme je vous ai dit là, la détermination finit toujours par payer. Hein. Là, on est vraiment dans la fatigue. Hein. Mais à un moment donné, les choses, elles payent. Mais il faut aussi prendre le temps ici de se poser. Hein. C'est nécessaire. Là, on nous parle ici d'harmonie. Hein. D'accord? Allez, on y va pour ceux et celles qui sont en célibataire. En célibataire, qui sont célibataires. Suzanne, t'as trop parlé. Ah, allez, on nous parle ici d'un message. En tout cas, il y a une personne féminine, hein, si tu es un homme, et si tu es une femme, c'est une personne masculine qui va essayer ici de reprendre contact avec toi. Donc, peut-être un amour du passé qui essaye ici de, voilà, hein, revenir. Là, j'ai confirmation. Pour d'autres, sur le plan ici, vous qui êtes en mode célibataire, eh bien pour certains, vous êtes encore dans le besoin ici de lâcher prise, de trouver un équilibre par rapport à ce qui s'est passé avant. Hein. On a encore besoin de poser cette relation qui s'est terminée et puis que on a besoin aussi peut-être de faire le deuil de ça. Donc on peut un petit peu comprendre. Et puis ça parlera à qui de droit. Et pour d'autres, nous avons ici la carte du silence et le saut. Donc là, il est peut-être nécessaire ici de commencer à sortir, comme je vous ai dit, la carte du silence, ça veut dire qu'on garde aussi tout pour soi, qu'on se fait, on essaye de se faire pas voir, pas entendre. Hein, on aimerait être, on est ici en mode fantôme. Hein, pour ça, je suis assez forte, moi, des fois, hein, quand je mets pas la caméra de face. Hein. Je vous taquine. Donc, là, il est peut-être nécessaire maintenant pour vous qui étiez en mode camouflage jusqu'à présent, parce que c'était nécessaire, c'était un besoin. Là, vous commencez à sentir que ça devient pesant, ce mode camouflage, d'accord? Et que peut-être là, il est nécessaire d'ouvrir votre cœur. Et si vous sentez, vous entendez ce que je suis en train de vous dire, eh bien, d'une fois que vous aurez décidé, là, on nous parle vraiment d'une relation qui démarre, d'accord? Comme ça, c'est clair. Mais peut-être, hein, cette carte du silence, peut-être tout simplement que quelqu'un a déjà essayé de vous tendre la perche et puis que toi, tu fais genre, j'ai rien entendu, j'ai rien vu, hein, et puis que tu risques de passer à côté de quelque chose d'important dans ta vie. On y va pour ceux et celles qui sont en couple. On a ici la carte de la nécessité.
Donc là, ce besoin de pause, pour les couples, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre une petite difficulté, une petite impasse. Il y a peut-être ici un manque de dialogue, un manque d'accord. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord par rapport à une situation donnée. On vient ici vous dire que les choses, elles vont avancer, elles vont pouvoir ici évoluer, vous allez vous en sortir de cette petite ambiguïté que vous vivez au sein de votre couple. Par rapport à ça, c'est juste un manque de dialogue et peut-être que tout simplement, vous êtes un petit peu trop fatigué autant l'un que l'autre et que vous essayez un petit peu de vous décharger l'un sur l'autre. Donc, c'est une chose qui n'est pas tellement agréable et puis en fait, on souffre et on fait souffrir. Vis-à-vis de ça, on nous parle ici de changer peut-être radicalement la manière dont vous êtes en train d'être avec l'autre et puis de voir comment vous pouvez justement trouver une entente sans vous chagriner, quoi. Parce que là, on essaye, là par contre, ce jour, c'est vraiment, on essaye de piquer, on essaye de blesser. D'accord, donc on fait attention à ça. Après, clairement, hein, je ne vais pas vous cacher, pour d'autres, tout simplement, ça représente que bah, il y a peut-être une intervention où la personne ou l'autre, il est malade, ou il va pas bien, puis on est en monstre souci, on est en train de, on est un petit peu à fleur de peau, donc ça peut aussi se comprendre, cet agacement et cette fatigue et ces pics. Mais faites attention parce que vous êtes en train de souffrir et de faire souffrir l'autre, et c'est pas ça que vous avez comme amour là envers l'autre. Par contre, vous êtes un petit peu dépassé par ce qui vous arrive. D'accord? Vis-à-vis de ça, on nous parle ici d'aboutissement, hein, et d'amour véritable. Donc, faites juste attention un petit peu à ces petits tracas qui viennent au sein du couple ce jour. Ne vous laissez pas dominer par la colère ou par la peur ou par l'angoisse. Alors, faites attention à ça. Et puis, remémorez-vous les bons moments que vous passez ensemble, que vous avez passés ensemble pour justement ici faire passer un petit peu cet orage au sein de votre union, tout simplement, au sein de votre couple. Ça sert à rien de se prendre le chou pour des conneries, quoi. Tout simplement. Après, on peut être en souci, mais il faut aussi verbaliser les choses, hein. Il faut dire, je suis en souci, ça me fait peur, et puis excuse-moi si je suis un petit peu à fleur de peau. Comme ça, l'autre, il peut comprendre et il va pas commencer aussi à te piquer, quoi. Allez, on y va pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Donc, pour vous, nous avons ici un besoin de se retrouver pour pouvoir ici donner sens à reprendre la situation là où on l'avait laissée. Cette pause, elle remet énormément en question votre relation. Et puis, dans cette pause, vous avez pris conscience de ce que l'autre est, de ce que vous aussi vous avez été. Vous avez vraiment fait la part des choses et vous êtes vraiment rendu compte que bah, c'est autant sa faute que la tienne. Et puis que ben, si on essaie de mettre un petit peu, de discuter, de dialoguer, on pourra peut-être reprendre les choses là où on les avait laissées. D'accord? En ayant quand même la conscience de ne pas refaire ce qu'on a fait auparavant, d'accord? Donc là, pour ceux et celles qui ont fait une pause dans la relation, ici j'ai plus le sentiment qu'il y a un besoin de retourner vers son conjoint ou sa conjointe, quoi, tout simplement. Il se peut que ça fasse déjà un petit moment, hein, que cette séparation, elle dure. Pour certains, j'ai l'impression que ça fait déjà quand même ça paraît énorme, hein, 6 ans, mais voilà. Et puis, j'ai l'impression que tu as toujours espéré le retour de l'autre, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui pourrait venir, en tout cas. Après, pour ceux et celles qui ont fait momentanément une pause, là, il y a beaucoup de remises en question, et puis vous vous rendez compte que vous avez toujours des sentiments envers l'autre, quoi. Pour d'autres, vous êtes en séparation, mais vous êtes toujours mariés. Et puis que vous n'allez quand même pas baisser les bras à cause d'un petit souci, hein, que vous vivez. Et puis, il y a vraiment cette remise en question et on dit on redonne encore une seconde chance et on verra. Ça, c'est aussi possible. Allez, on y va ici pour ceux et celles qui sont en instance de divorce.
Donc, pour vous, il y a une sérénité ici retrouvée. Vous êtes vraiment, vous sentez libre, protégé. Vous sentez maintenant qu'il y a juste un cap à franchir pour pouvoir ici être vraiment dans l'harmonie que vous êtes en demande par rapport à ce divorce. Donc, moi ici, j'ai pas d'inquiétude. J'ai plus ici l'impression d'attendre la date fatidique pour dire enfin, hein, voilà, c'est bon, hein, je peux dire que je suis libre ou voilà, il y a plus d'imposition. J'ai plus l'impression que c'est ça. Par contre, je ne vous cache pas, et ça ressort assez souvent, j'ai l'impression qu'il y a déjà une amourette ici qui est déjà présente, ou en tout cas votre cœur déjà palpite pour quelqu'un, et puis que ben, on attend un petit peu hein, cette libération hein, qui est protégée hein, pour vous, hein, tranquille. Et puis vous attendez ça pour pouvoir ici vivre votre relation nouvelle au grand jour, quoi, sans vous cacher, j'ai l'impression. Peut-être par respect aussi que vous le faites comme ça. Ouais, vous restez vraiment caché, vous dites rien. C'est respectueux, on peut le comprendre. Donc voilà, les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite un bon congé pour la fête Dieu. Prenez soin de vous. Reposez-vous. Ça, c'est un ordre. Hein, vous allez comprendre. Et puis, pour tout ce qui est réunion de famille, faites gaffe aujourd'hui. Par contre, si tu as un objectif professionnel en vue, hein, là, c'est bon, c'est le moment, il faut y aller. Hein. Pour ceux qui donnent déjà, ça fait un petit moment, hein, qui sont en train de turbiner par rapport à leur projet, hein, que c'est encore pas visible, que pour l'instant, tu as l'impression que ça joue pas, que ça ne va pas, on reste déterminé, on baisse pas les bras, les choses, elles vont aller dans le bon sens, d'accord? N'oubliez pas que souvent, on essaye de nous faire stagner pour qu'on baisse les bras. Ça s'appelle les énergies négatives. D'accord? Donc, arrêtez de douter. Suivez votre cœur. Si tu as le ressenti qu'il faut y aller, hein, qu'il ne faut pas lâcher, que ça va, à un moment donné, ça va payer, alors c'est bon. Tu n'as pas besoin de te poser 36 000 questions. Après, il faut juste aller voir les bonnes personnes. Ça s'arrête là. Mais ça t'appartient. Tout simplement. Allez, je t'embrasse, prends soin de toi. Merci pour les messages et puis je vous dis à demain. Gros bisous.